Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons des énergies du moment, en l'occurrence février 2026. Alors, j'ai demandé tout d'abord une guidance qui m'est venue sous forme d'image mentale. Ça m'arrive très souvent en fait que les guides passent par là pour me transmettre des choses. Et ce qui est venu, c'était des arbres dans le vent. Donc la symbolique, c'est reste ancré pour pouvoir rester centré au cœur de la tourmente quand il y a des vents violents. Et tout ça, quelque part, c'est une symbolique pour nous dire qu'il y a encore des choses à épurer. Il y a encore des émotions à traverser. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, mais quand même, il y a des choses à nettoyer et il ne faut pas le prendre à la légère, donc l'ancrage est absolument nécessaire. Ça vient se corroborer avec 3 cartes du tirage, celle du guérisseur de l'émotion, donc effectivement, il y a des émotions qui sont là, qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'affleurer pour se libérer. Et puis ces 2 petites cartes qui sont j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière et ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Tout ça, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, d'accord? Pas se laisser complètement désaxer par ces émotions qui peuvent vraiment apparaître comme des vents violents dans les branches, mais voir cela comme encore des choses à épurer, des choses à laisser s'en aller, qui ne sont pas notre vérité la plus profonde et qui sont quelque part des identités qui se sont forgées sur la base de blessures et dont on ne veut plus aujourd'hui. Pourquoi on n'en veut plus aujourd'hui? Eh bien, parce que dans cette année 1, on a à cœur de créer. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup insisté en fait sur ce mois de janvier où il y avait ce mois 1, cette année 1. Mais cette année 1, elle est là toute l'année et de fond, on va dire, il y a toujours ces énergies de création et donc de se concentrer sur ce qui va œuvrer dans le sens que nous voulons. C'est là que j'en viens à plusieurs notions. Donc, il y a la notion de loi d'attraction, on va le voir dans les cartes. Il y a la notion de patience, parce qu'effectivement, avec ce qu'on vient de dire, il y a encore des choses à épurer et évidemment, on en a marre, mais c'est là quand même. Et une troisième carte qui vient aussi appuyer là-dessus, c'est l'idée du choix d'être libre. En réalité, on peut se concentrer sur les obstacles, on peut se concentrer sur ce qui apparaît comme se mettant en travers du chemin, ou on peut au contraire se dire, ok, s'il y a ça qui est là, c'est qu'il y a encore une mémoire que j'ai besoin d'aller regarder. C'est parce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin de prendre conscience. Et ça, c'est vraiment l'attitude de base à avoir pour pouvoir traverser le plus confortablement possible, le plus sereinement possible, tout ce qui va secouer encore durant ce mois de février. On nous appelle à la patience justement pour cette raison-là. Bien sûr, on a déjà vécu beaucoup de mois bouleversants l'année dernière. Ce mois de janvier n'a pas été beaucoup plus réconfortant, on est d'accord. Mais ce mois de février, même s'il commence à ouvrir des portes, même si, et vous allez voir dans la dernière carte du tirage, on est soutenu, il faut quand même garder le cap. Ça veut dire rester focus sur ce qui nous anime profondément, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait avancer, sur toutes ces choses qui vont nourrir nos rêves. Et d'ailleurs, on nous invite à rêver en grand, à ouvrir nos perspectives et à être
quelque part détacher des résultats, c'est-à-dire ne pas avoir d'attente particulière, mais plutôt faire confiance à la vie sur le fait qu'elle sait parfaitement ce qui est bon pour nous, ce qui va quelque part révéler ce qui est important pour nous, ce qui va se manifester pour nous élever, pour amener une meilleure version de nous-mêmes. Donc, effectivement, il faut encore de la patience. Tout n'est pas encore tout à fait en phase, on pourrait dire. Donc, restons aussi vigilants sur ces parts d'ombre à mettre en lumière, on l'a dit avec cette carte-là, et avoir cette attitude de, voilà, je décide plutôt de libérer ça, d'accueillir ça, d'être l'amour au service de ces mémoires, au service de ce qui est engrammé en moi et qui génère encore ma réalité. Voilà, d'où l'impatience. Mais tout ça nous amène à cette dernière carte du tirage qui est comme un regard bienveillant sur tout ce qui se passe, qui semble quand même encore souffrant, difficile, encore des mises à l'épreuve, on pourrait dire, dont on a vraiment assez, oui, c'est sûr, je vous rejoins là-dessus, mais tout ce travail est nécessaire, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire s'il y a encore des choses qui accrochent, s'il y a encore des choses qui génèrent dans votre vie, des choses dont vous ne voulez pas, eh bien, il est temps en fait de s'atteler à la tâche, vraiment. Cette dernière carte du tirage, ce gardien de la prospérité, vous dit quelque part que le succès est là, qu'il ne faut pas... qu'il faut garder confiance en réalité et que tout en fait est en train de se passer comme ça doit se passer, de ne pas en douter et que petit à petit les choses vont se mettre en place. Et notamment, ça parle beaucoup du plan professionnel. Alors pour le plan amoureux, toujours pareil, on parle de loi d'attraction, on parle des obstacles, on parle ici aussi de succès. Donc, en fonction de ce que vous avez à cœur d'attirer dans votre vie, il est nécessaire d'aller regarder encore une fois les mémoires, les causes profondes en fait qui vous empêchent de manifester ça aujourd'hui. Ce gardien de la prospérité, il représente aussi, je pense, le travail de longue haleine, tout ce qu'on a eu à cœur de mettre en place, de changer en nous, ne serait-ce que dans le regard que l'on pose sur les choses. Et ce travail que l'on a fait de fond est en train de porter ses fruits, donc il ne faut pas lâcher, et c'est ce que je disais dans la dernière guidance, c'est là, sauf que voilà, c'est pas encore tout à fait visible, c'est comme s'il y avait encore une lame d'eau, que ça, c'était pas tout à fait à la surface du lac de notre vie, mais ça arrive, c'est en chemin, donc confiance, 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 c'est le maître mot. Voilà un petit peu ce que j'avais à cœur de vous partager par rapport aux énergies de ce mois de février. Et s'il y a des choses qui bougent en plus de tout ça, eh bien je ne manquerai pas de refaire une vidéo sur le sujet. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Et toujours pareil, un petit pouce en l'air me fera plaisir, un petit commentaire, partagez autour de vous si ça vous a parlé. Et puis abonnez-vous à cette chaîne pour la faire grandir. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, prochain partage. À bientôt, au revoir.